Bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour un tirage à choix. Là, ça va être les énergies du mois de juillet, au moment où moi j'enregistre. Donc on repart sur la version habituelle qui est le 3 cartes. Il y a peut-être plusieurs messages pour vous dans chaque choix. C'est vraiment à vous de vous laisser guider par votre intuition. Je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez vraiment prendre le temps de choisir. 1, 2, 3. La minuterie sera en barre d'infos, vous connaissez la chanson, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Et puis si vous voulez découvrir ce que je propose, tout est sur l'eau-du-feu.com, mon site web. Donc on va découvrir un petit peu les énergies pour le mois de juillet, notre été. Bonjour aux personnes qui ont choisi le premier groupe, on va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous raconter, sachant qu'ici on part vraiment sur des infos générales, à savoir que je ne sais pas du tout à l'avance ce que les cartes vont me raconter. Donc on découvre ça ensemble avec la carte générale qui va nous donner en fait un petit peu la couleur globale de votre mois. Et sachant également que si vous avez loupé l'intro, je propose plein de petites choses chouettes sur mon site lodufeu.com. Je vous laisserai le temps de regarder en barre d'infos si ça vous intéresse. Ok. Il y a une énergie, alors c'est pas une énergie de regret, je vais aller la complémenter avec une autre carte de ce tarot. D'ailleurs, si vous aimez les tarots que j'utilise, tout est listé dans la barre d'informations. J'ai sur Amazon une liste complète de tout ce que j'utilise tout le temps. Ok, vous, fin de cycle. Vous, fin d'une période de stagnation, de déprime, de manque de sens à sa vie, de perte d'appétit pour la vie. Voilà, c'est clairement, vous finissez votre mois de juillet en mode sauvons les pots cassés. On va essayer de tenir avec ce qu'on peut. On va essayer finalement l'image qui me vient, c'est un peu si... Voilà, je pense que ça parlera à tout le monde, c'est la tempête qui se termine. C'est après la tempête, voilà. La tempête est passée, maintenant on en est au stade où on nettoie les débris, on voit ce qu'on peut garder, on voit ce qu'il va falloir jeter qui est inutilisable, ce qu'on va pouvoir recycler, ce qu'on va pouvoir récupérer, ce qu'on veut plus. Et c'est vraiment une vraie fin de cycle bien comme il faut, là au niveau émotionnel ou de votre vie de façon globale. Ça peut être, voilà, bon bah voilà, on sait qu'on va se séparer, on s'est séparé, j'ai quitté la maison, j'ai envoyé le préavis pour l'appart, je choisis de quitter mon emploi et je suis en train de négocier la rupture conventionnelle, je suis dans un job pas intéressant, j'ai compris que je voulais plus trop m'investir et que je chercherai plus tard à la rentrée ailleurs. On est dans... En fait, j'accepte cet état de fait qui est ce que je vis actuellement. J'ai plus trop envie de vouloir le changer à tout prix. J'ai plus non plus envie de vouloir le subir. Donc en fait, je m'adapte et je récupère un petit peu mes billes et je fais les choses en fonction de moi en fait et plus en fonction des autres. Il y a aussi une notion de plus laisser les autres empiéter sur nous d'une façon ou d'une autre, de plus laisser les autres choisir pour nous, de plus laisser en fait l'extérieur nous dicter notre conduite et nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai l'impression que vous arrivez à un niveau de je m'en bats les bips assez incroyable et que là vous avez tellement donné, vous êtes tellement finalement fatigué et essoré par cette fin de cycle que de toute façon vous n'avez plus le temps pour des choses secondaires. On est vraiment sur moi, ce qui m'importe c'est d'aller mieux, c'est d'être heureuse, et en gros il n'y a plus de fioritures, il n'y a plus de place pour les petits problèmes, les petites histoires. Si vous avez vraiment, je pense, pris du recul sur votre situation, et la prise de recul induit le fait que ce qui n'a pas vraiment d'importance a plus vraiment sa place dans votre vie, quoi, on pourrait dire ça comme ça, hein. Donc c'est un peu un truc de vraiment, on en termine avec une étape de vie qui a été peut-être un petit peu vue comme une espèce de combat, quoi. Ouais, le fou, nouveau départ, c'est ce que je vous disais, on quitte l'ancien, on avance très très rapidement vers le nouveau. On a quand même le jugement qui nous parle de situations qui sont vraiment guidées. Si vous êtes croyant ou que vous avez une forme de spiritualité, vous foncez vers le jugement et vous en donnez à cœur joie vers de la stabilité. Super. Donc vous quittez un truc qui était peut-être instable, pas nourrissant, pas sécurisant, pas épanouissant, pour aller vers une vraie forme de stabilité, de solidité émotionnelle, de construction. Peut-être qu'on quitte une relation horrible et qu'on va se rendre compte ce mois-ci qu'on va retrouver un ami d'enfance ou quelqu'un qui va vraiment nous faire beaucoup de bien, ou des amis qui vont vraiment nous redonner confiance en nous et nous redonner cette espèce de joie de vie et ce pétillement qu'on n'a plus.
Donc on est sur quelque chose où on voit que vous avancez littéralement vers votre soleil, votre lumière. On a la mort, bah ça m'étonne pas, de toute façon on est fin de cycle, vous finissez un truc pour aller vers autre chose. Comme je vous le disais, il y a peut-être une partie de vous qui est encore un petit peu sur la défensive. Ouais, on a 2 cartes qui nous parlent d'avoir été quand même un petit peu malmenés. Et d'avoir été malmené et d'avoir encore cette espèce de protection, cette armure que vous allez petit à petit pouvoir retirer pièce après pièce de vous et vous alléger énormément d'ici la fin du mois de juillet. Et on a beaucoup de cartes d'arcane majeure. On en a 1, 2, 3, 4, ce qui est énorme. Donc en plus vous allez vers l'impératrice. Donc vous allez vers votre lumière. Si quelqu'un a un petit peu, voilà, essayé de percer votre bulle de bonheur, là on voit que de toute façon vous faites un tri drastique. Les gens qui vous prennent la tête n'ont plus leur place. Devoir à tout prix être dans un mode survie, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, je dois défendre ma part du gâteau, vous n'êtes plus là-dedans. Vous n'avez plus envie de rentrer dans ces petits jeux d'ego bas de plafond. Vous n'avez plus envie de conflit. Vous n'avez plus envie qu'on vous embête non plus, donc vous serez prêt, même s'il faut aller au front, à défendre ce qui est important pour vous, mais vous ne voulez plus perdre d'énergie, donc vous allez essayer de jouer ça intelligemment, en tout cas c'est ce que les cartes vous recommandent, et vous allez vers l'impératrice qui elle crée, se fait plaisir, et en fait n'attend pas que l'extérieur s'améliore pour décider d'être heureuse avec elle-même. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose de très bien, parce qu'on reprend complètement son pouvoir personnel ici en juillet. On a perdu des plumes, on a peut-être été en désaccord avec des gens, on a perdu peut-être beaucoup de temps et d'énergie, alors que finalement, bah voilà, ça a servi à pas grand-chose. C'est comme si on avait un petit peu accouché, c'est la montagne qui accouche d'une souris, mais c'est pas grave, parce que dans la finalité, vous avez sûrement appris plein de choses, que ça va vous aider à stabiliser votre vie, que ça soit émotionnelle ou financière ce mois-ci. Vous allez pouvoir être aussi plus assertif ou assertive, c'est-à-dire vous allez sentir les problèmes arriver et les gens à problème plutôt arriver bien plus tôt qu'avant. Et je pense que cette espèce de maintenant de vigilance, qui n'est pas de tomber dans la paranoïa, de voir le mal partout, de dire que tout le monde va être méchant, mauvais ou vouloir du mal. Vous allez être maintenant plus, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware, dans le sens où vous allez pas vous faire, peut-être que vous allez avoir des petits mécanismes, des petits relents de besoin de sécurité, de contrôle et de peut-être hypervigilance, c'est possible. Mais justement, c'est votre challenge, je pense, du mois de juillet, c'est de savoir en fait quand est-ce que c'est important de vraiment, que les warnings sont rouges et qu'il faut vraiment se préserver, faire attention, et quand est-ce que c'est juste des réactivations de mémoires passées, de situations passées qui ne sont plus à l'ordre du jour en fait. Donc il y a une idée de vraiment apprendre à mettre les justes limites sans pour autant devenir complètement parano ou retomber dans de vieux travers que vous pourriez avoir, par tellement on a peur de se faire avoir ou de se faire embêter qu'on on bâtit une forteresse autour de soi, alors que là on nous dit que là au contraire on vous dit avec ce qui est en dos de deck, surtout pas, prenez le temps de faire les choses bien. Donc comme on voit ici, vous allez être dans une énergie vraiment de roi de bâton. C'est vraiment la notion de je prends les commandes, je fais les choses bien. J'ai en fait, c'est la qualité et le défaut pour vous ce mois-ci, c'est que vous voulez tellement plus qu'on vous emmerde, pour parler vraiment très simplement, que vous pourriez prendre des dispositions qui sont disproportionnées par rapport à la problématique potentielle. Il y a plein d'exemples, je sais pas, vous avez eu un collègue qui a vachement abusé de votre gentillesse, et donc maintenant, dès que quelqu'un vient vers vous pour vous demander quelque chose, tout de suite, schling, ouh là, on veut m'utiliser, on veut m'entuber, ouh là là, qu'est-ce que... C'est sortir de ce mécanisme qui est devenu un peu seconde nature et qui vous a peut-être protégé, et on vous dit, hey, détends-toi un petit peu, ça va se passer, tu vas pouvoir avoir de la créativité, de la joie et de l'énergie à revendre, donc travaille sur ton mental, pour ne plus en fait bloquer sur le négatif. C'est comme une reprogrammation mentale quoi. C'est merci mon petit mental pour cette information et pour ton point de vue, mais je vais pas en fait me laisser embarquer par chaque scénario que me propose le mental qui veut me protéger et qui a peur de tout et qui a peur que je me retrouve dans la sauce et que finalement il y a un problème. On va voir le conseil.
ou le complément d'information, hein, en fonction de ce que les cartes vont me sortir. Le nœud nord, aller vers son destin. C'est ça, blossoming. C'est comme une fleur qui peut enfin s'épanouir et fleurir. On est vraiment là-dedans. Vous avez dû passer par, vous êtes passé, je pense, par des étapes ces derniers mois qui devaient pas être super cool, qui ont peut-être été vraiment dures, mais c'est ce qui vous donne maintenant votre tonus, votre vitalité et aussi peut-être une affirmation de soi et puis surtout quand on en a jusqu'au plafond et qu'on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau et que on passe par la machine à laver, le bon côté c'est que quand on n'a plus beaucoup d'énergie vitale, en fait on va à l'essentiel et c'est peut-être ça la traversée un peu du désert ou peut-être la tempête, plutôt la tornade que vous avez dû vivre, c'est que quand on est vraiment pressé comme un citron ou comme un torchon, en fait comme on n'a plus d'énergie pour les trucs qui sont pas vitaux, ça nous fait remettre en perspective toutes les choses qui sont un petit peu de l'ordre de l'artifice dans notre vie, je comble un truc, je passe le temps bêtement, je gaspille un peu du temps et de l'énergie et peut-être de l'argent, et là on vous a poussé d'une manière ou d'une autre à revenir vraiment boum à l'essentiel et de vous reconnecter vraiment à ce qui est important pour vous, et cette carte confirme cet aspect là, donc vous êtes dans la bonne direction, hein. On a les béliers et les taureaux, ça pourrait être deux énergies significatives pour vous ce mois-ci. Le côté fonceur du bélier, le côté plaisir de la vie, impératrice du taureau. Et on a vu qu'on avait au dos de deck le roi d'épée et le roi de bâton qui va très bien aussi avec l'énergie bélier. Donc vous allez avoir plus de fougue, plus de peps, plus d'entrain, plus de joie. Et je pense que ça va être beaucoup moins prise de tête ce mois-ci, il va être beaucoup moins lourd, de par le fait que vous avez déjà fait un gros travail en amont pour vraiment vous sortir de vos croyances limitantes, vous sortir de relations pas forcément saines, pour pouvoir vraiment mettre en place des choses concrètes dans votre vie que vous laissiez peut-être traîner à plus tard et qui finalement il fallait faire. Donc vous avez été un peu mis au pied du mur, j'ai l'impression, vous avez été un peu essoré. Maintenant on reprend doucement goût à la vie, le temps de vivre, la légèreté de vivre. Et on passe un mois, je pense, qui va être assez chouette parce que il y a encore cette notion de peur qu'on nous blesse ou de devoir protéger son espace, de devoir protéger ses limites, tu vois. Mais je pense que vous êtes passé là à un autre niveau, qui va être beaucoup plus joyeux et beaucoup plus chouette. Voilà ce que je peux vous dire pour vous. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et puis à voir ce que je propose. J'ai des programmes énergétiques, si vous voulez aller regarder, qui sont disponibles dans la barre d'infos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi faire un don ou m'offrir un oracle à travers la liste que je propose également dans la barre d'informations. Et je vous dis à très bientôt. Passez un super mois de juillet et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonjour aux personnes qui ont choisi le deuxième groupe, on va découvrir la carte ensemble. Comme je le disais au départ, n'hésitez pas à regarder peut-être les autres choix s'il y a plusieurs messages qui vont se rejoindre. Là, on va découvrir l'énergie déjà générale pour vous. Oh punaise, tout le monde a un peu pris cher là en juin ou quoi? Mais juin, ça a été compliqué. 5 de coupe. Pareil, un peu ça rejoint l'énergie du groupe précédent, mais alors là il y a une autre couleur. Il y a une couleur de j'attends quelque chose que je veux qui n'arrive pas. Je suis dans une relation qui ne me satisfait pas émotionnellement ou je ne me sens pas nourrie. Je fais le bilan. C'est financier, vous. Ok, on est dans j'attends quelque chose financièrement qui se débloque pas ou qui n'avance pas, ou je me sens frustrée parce que la récolte n'arrive pas et en fait peut-être que je suis dans une phase de ma vie où financièrement c'est pas idéal, ou j'ai des projets à comment dit-on, à financer et je ne peux pas, où je suis limitée dans mes actions matériellement parlant. Du coup ça génère une forme de frustration et vous c'est au-delà de la frustration, on est plus dans une idée d'être abattu, d'abattement, c'est ça qu'on dit. Vous en avez marre d'attendre un truc ou de planter des graines et de voir les récoltes qui ne prennent pas, ou de peut-être être un petit peu démoralisé par le fait de lancer potentiellement une activité et de voir que c'est si lent à décoller, quoi.
Donc, vous pourriez être en changement, nouvelle entreprise, création d'entreprise, avoir un petit commerce et avoir du mal un petit peu là à ce que ça décolle vraiment. Voilà, on retrouve cette notion d'attente ici. On a l'impression qu'on a tout donné et que les choses n'arrivent pas. Et là, j'ai envie de vous dire, bah, ne lâchez pas parce que vous êtes prêts pour certains et certaines, près du but. On a quand même l'empereur qui nous dit ici qu'il y a vraiment une stabilité qui va se créer, une augmentation de vos finances, je pense, mais il faut tenir bon, c'est ça le plus dur. Ouais, c'est long, c'est lent. Le cavalier de denier, c'est pas le plus rapido des cavaliers, mais il a quand même dans sa main, en sa possession, un denier en or. Donc l'idée, elle est là, le projet, il est viable, mais il faut tenir bon. Et peut-être qu'il n'est pas viable au sens où il y a encore des modifications à faire. Peut-être que vous vous éparpillez trop, qu'il faudrait localiser, qu'il faudrait centraliser, qu'il faudrait faire moins de choses ou différemment. Là, on voit que c'est un petit peu confus, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est problématique en fait. Donc voilà, je pense pas que le projet en soi, si vous avez un projet, soit mauvais ou que ce que vous faites dans votre boulot, si vous êtes dans un job salarié, est mauvais. C'est juste trop décousu, trop de choses à gérer en même temps. Et là, j'ai l'impression que le message, c'est réduire le nombre de tâches au maximum parce qu'à s'éparpiller partout, on est nulle part. C'est un peu, il y a un dicton comme ça, je crois. Et puis on te dit aussi, c'est la base aussi de tout ce qui est loi de l'attraction et ces trucs-là, l'émotion. Si tu ne ressens et que tu ne prends aucun plaisir à toutes les tâches que tu fais pour ton taf, bah en fait ça va être très compliqué pour toi, clairement. Si c'est une corvée sans nom, très compliqué de faire les choses sous pression et sous obligation. Donc là, rajouter un peu plus de joie et rendre un peu plus vivant chaque étape du processus en étant dans une énergie positive, en étant dans une énergie vraiment qui te fait du bien, qui te met en joie. Là, l'émotion est hyper importante. 2 d'épée, assez intéressant. On va voir qu'est-ce qu'elle vient compléter, cette carte. Bah, roi de denier. Vous pensez qu'il faut dissocier la tête du cœur ou l'émotionnel du pragmatisme. Et là, on te dit, il n'y a pas de choix à faire. C'est en étant dans ton émotionnel que tu vas pouvoir attirer l'abondance. En tout cas, ce qui ressort franchement de ce tirage, on a 2 fois le roi de denier avec 2 decks différents et vous avez en carte complémentaire l'empereur. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Bah, ça nous dit évidemment qu'il y a vraiment un vrai potentiel de développer quelque chose ici. Alors, j'étais axée très sur le matériel et le pro, mais c'est peut-être un projet de vie qui doit être financé d'une manière ou d'une autre, par exemple. Donc là, on voit que vous avez les cartes en main, mais il y a une forme d'abattement, d'impatience qui fait qu'en fait, on pourrait soit vouloir baisser les bras, soit bâcler des étapes du process qui sont nécessaires, qui sont indispensables même. Qu'il faut pas bâcler, quoi. Attendez, j'ai une carte qui a sauté littéralement. Ah, bon, on a la carte des taureaux de Vénus. Attirer ce qu'on veut, le plaisir. C'est en étant dans le kiff et dans le plaisir de ce que vous faites que vous allez pouvoir débloquer les choses au niveau financier et pro. Si vous détestez ce que vous faites et que vous le faites à contre-cœur, ne cherchez même pas, ça va être très dur de pouvoir avoir les fruits de ça. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Vierge, attention aux détails, porter de l'attention aux détails, pas se disperser et être persévérant ou persévérante. On a le scorpion qui va au fond des choses, qui transforme, qui est aussi très passionné, qui peut aussi être trop compulsif et trop... on n'est même pas, c'est pas de la spontanéité, parce que la spontanéité n'est pas un défaut, on est trop dans de l'impulsivité qui pourrait vous porter préjudice. Donc là, c'est agir vraiment calmement, tranquillement, en sachant que ça va prendre du temps, en sachant qu'il n'y aura pas forcément la baguette magique pour que tout se transforme du jour au lendemain, mais que la persévérance et la discipline dans votre activité ou dans ce que vous faites vous apportera les résultats escomptés. Parce que là, j'ai tout axé très pro projet de vie, mais on pourrait parler d'un régime. C'est pareil, si tu tiens 2 jours, mais que après avoir fait tes heures de sport, t'en peux tellement plus, t'as mis tellement des objectifs irréalistes que tu te rafales tout le frigo et que tu te regardes et que t'as honte de toi et que t'es déçu et que tu dis puisque c'est comme ça je laisse tomber et que 2 jours après tu te regardes et tu dis non bon je vais quand même réessayer, et ben en fait t'es dans un cycle qui n'en finit pas parce que tu veux faire des efforts et tu mets la barre très haut, mais vu que c'est trop et trop exigeant, tu peux pas tenir sur la durée, donc ton estime de toi s'effondre dès que tu fais un écart ou que tu ne te tiens pas au rythme sportif que tu t'es imposé, et finalement on est dans un effet yo-yo sans fin qui est épuisant.
Donc là, l'effet yo-yo, faut essayer de l'éviter au maximum. L'idée n'est pas d'avoir des objectifs irréalistes, on nous le rappelle avec la Vierge. Objectifs réalistes, discipline quotidienne et d'être patient. Et je pense que c'est le plus dur pour toi à cette étape, la patience. Se dire que peut-être qu'il va falloir que ça prenne tout l'été pour que le projet commence vraiment à prendre, mais que c'est à ce prix-là que tu pourras avoir finalement peut-être le style de vie ou les revenus que tu voulais à la base. Il n'y a pas de secret ici, juste être vraiment, comment dit-on, persévérant est le terme. Il y a une idée de persévérance. Tout le mois de juillet pour toi, c'est je lâche rien et j'avance pas après pas, étape après étape, et je fais les choses vraiment sans les bâcler ou sans vouloir les faire vite, 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 vite. Il y a une idée de prendre son temps et de faire les choses bien et avec le cœur. Parce que si tu fais les choses à contre-cœur, ça va être vraiment atroce. Je pense que ça va vraiment être la croix et la bannière. Donc là, vu qu'on est sur un projet de longue haleine, on n'est pas sur un sprint, on est sur un marathon. Il faut vraiment avoir une gestion de son énergie et de son temps qui est bien différente de si tu te préparais comme un sportif à un sprint. On est vraiment sur du long terme ici. N'hésitez pas, si vous voulez, je propose des consultations privées. J'ai pas beaucoup de books ouverts. Mais j'ai quelques spots si ça intéresse des gens. Et moi, je te dis à très vite. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, ça m'aide pour le référencement. Tu peux voir ce que je propose sur mon site lotdufou.com avec mes programmes, notamment la clé de la prospérité qui pourrait t'aider là-dedans. Et puis, si ça coince vraiment, je fais aussi des bilans, là, des diagnostics énergétiques pour voir pourquoi ça bloque aussi et pourquoi il y a peut-être des difficultés inconscientes qui t'empêchent de vraiment créer l'abondance que tu as envie de créer. Ça aussi, ça se passe sur mon site. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonjour au troisième et dernier groupe. Comme j'ai dit pour les deux précédents, on découvre les énergies avec cette carte ensemble. Je complémenterai si nécessaire. N'hésite pas à voir ce que je propose évidemment en barre d'infos si tu veux aller plus loin par rapport à mes accompagnements et tout ça. Et on va découvrir la carte maintenant. Ok, des trois groupes, vous êtes celles et ceux qui ont là, je pense, le moins pénible des parcours par rapport aux quelques peut-être 2 derniers mois, mai-juin. Vous, on est sur une autre vibe. Les 2 premiers, on était sur autre chose. C'était un peu plus en fait ancré dans le réel et dans le factuel et les énergies et la vraie vie. Vous, on est sur un truc un peu plus intuitif. Ok, vous, ça n'a rien à voir comme énergie. On est sur un troisième groupe, on est sur autre chose. Hein. Ça fait du bien parce que c'était un peu plus lourd les 2 derniers. Mais là, vous êtes vraiment sur une bonne utilisation de votre énergie, de votre capacité de créer, de visualiser. Je pense qu'on est dans le groupe ici qui travaille sur la loi de l'attraction ou qui travaille l'énergie, pas forcément de façon pro, hein, mais on est sur le groupe de ceux qui ont un ressenti très développé et qui l'utilisent même peut-être sans s'en rendre compte assez quotidiennement. L'As de denier nous parle vraiment de un projet qui se met en œuvre. On a l'ermite en complément. Donc vous, on est vraiment dans vous réalisez progressivement, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et vos objectifs de vie. On est vraiment typiquement avec l'ermite ici qui est écrit sur les gens qui travaillent avec la loi de la manifestation, de l'attraction, appelez ça comme vous voulez. Vous êtes dans ce délire-là, ou vous êtes peut-être déjà des gens qui travaillent dans le milieu de l'énergétique, de la divination, de l'ésotérique, ou tout simplement des thérapeutes ou des métiers qui sont dans l'humain et qui travaillent avec l'aspect psychologie beaucoup. Ou des coachs, là on est plutôt sur les gens qui sont dans le domaine de l'énergétique ou du philosophique ou en tout cas du mieux vivre. Le pendu, ouais, ça va très bien avec le reste. Vous réfléchissez avant d'agir, vous analysez un petit peu, vous faites un bilan, un état des lieux de votre situation. Il y a une idée qui germe mais qui est encore très balbutiante. C'est marrant, je prends un deuxième tarot qui me ressort l'ermite. Donc on est vraiment dans un état de contemplation, d'appréciation aussi de ce qu'on a. Peut-être que faire une liste de gratitude pendant tout le mois pourrait être chouette. Genre tous les soirs, vous notez 3 choses avant d'aller vous coucher pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. Ça peut être bien pour justement amplifier les bons effets de la gratitude. On a l'étoile qui nous parle d'être guidé et d'être très accompagné spirituellement si vous croyez à ça. Le 3 d'épée qui nous parle en fait de se relever
d'une déception ou de sortir et de se libérer vraiment très littéralement et très drastiquement de croyances limitantes. On a le 4 de coupe qui nous parle pareil de sentiments peut-être de pas encore avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir alors que vous êtes en train de créer les outils jour après jour, et le plus important c'est pas seulement d'avoir les outils, c'est de les utiliser. Donc là il y a une idée de vraiment en fait se prendre à bras le corps toutes ces croyances limitantes qui vous plombent. Le mois de juillet pour vous, c'est comment je fais pour dézinguer toutes ces croyances limitantes qui m'empêchent d'être moi à mon plein potentiel. J'en parle souvent maintenant que je suis en train de me former pour devenir praticienne certifiée d'EFT. L'EFT est un outil fabuleux, j'ai une chaîne qui est dédiée à ça qui s'appelle EFT avec Agnès qui est en barre d'informations où on va traiter plein de sujets autour justement des croyances limitantes, des blocages pour essayer d'améliorer sa vie. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça, je vous mettrai le lien vers un bouquin génial sur la loi de l'attraction que je vous recommande à 200% qui est gratuit pour les personnes qui ont une Kindle, donc sur Amazon, et qui coûte 9,99 pour les personnes qui en ont pas. Et il y a vraiment cette notion, là, vous êtes presque arrivé pour moi. Vous êtes presque arrivé, vous avez commencé à travailler sur vous, vous avez commencé à faire des ajustements dans votre vie, vous avez travaillé sur vos ressentis, vous avez peut-être travaillé sur votre bien-être énergétique avec l'acupuncture, avec peut-être la méthode Donna Eden de la routine énergétique. Vous pouvez taper ça sur YouTube, il y a une vidéo qui est super. Enfin, vous avez fait quand même un gros travail. Là, j'ai l'impression que le message que j'ai à vous transmettre, c'est ne lâchez rien, vous êtes à 2 pas de la ligne d'arrivée. Vous, il y a vraiment une fois qu'on déclenche et qu'on débloque un verrou avec l'EFT par exemple qui est super, d'ailleurs dans mes programmes que je propose en barre d'information, les clés de l'attraction, les clés, j'ai pas encore travaillé sur tous les modules, mais il y a déjà la clé de la prospérité et la clé de l'amour. Quand vous commencez à switcher et que vous commencez à avoir un outil qui permet de finalement désactiver les croyances limitantes, c'est on coupe un arbre et petit à petit en fait il y a toute la forêt qui s'effondre et on commence à comprendre quels sont les noyaux de nos croyances, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, et à partir du moment où vous vous alignez au niveau vibration, au niveau énergétique, alors ça peut paraître un peu wouhou pour les gens qui sont pas là-dedans, mais à partir du moment où nos cellules vibrent sur une autre fréquence que celle antérieure à ça, parce qu'on a travaillé sur nous, vous allez attirer forcément de nouvelles choses. Je prends toujours le même exemple, bateau de la station radio. Si tu changes de station, tu vas entendre d'autres choses. Et tu vas aussi être mis en lien avec des gens qui sont sur la même station que toi. Donc là, vous êtes en train de passer ce pont entre l'ancien et le nouveau. Et vous êtes en train de créer la nouvelle identité. Vous allez vers votre nouvelle identité. Des 3 groupes, vous êtes ceux qui sont le plus avancés, je pense, parce qu'il y a eu tout un process qui s'est fait avant. Donc il faut vraiment pas lâcher ici, hein. On va voir quel est le message complémentaire. Dézinguez vos croyances limitantes et sky is the limit pour vous, hein, vraiment. On a l'énergie cancer, ça m'étonne pas, ça va bien avec la papesse, ça. C'est être dans l'intuition, utiliser son émotionnel pour soi en fait, pour son plus grand bien. Square. Et il est sorti à l'envers, donc je le prends en compte. Vous sortez du conflit, soit de conflit intérieur, soit de loyauté familiale, soit de dissonance cognitive, quand il y a une idée et une autre qui vont pas l'une avec l'autre et qui s'entrechoquent. On sort d'un déséquilibre et de quelque chose de disharmonieux dans votre vie. Et oui, allowing. Clarifier, tempérer, réussite, réaliser, grandir, cycle. Donc vous changez de cycle et on a le Sagittaire comme énergie secondaire en dos de deck. Donc on est vraiment ici vous pouvez enfin voir les choses sous un nouvel angle et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Vous changez vraiment, pour moi on pourrait presque parler de changement d'identité, changement de croyance. On se positionne par rapport à sa vie différemment. Et vous allez avoir, je pense, un mois de juillet avec une couleur, avec une teinte très différente de ce que vous pourriez avoir vécu les précédents mois, ce qui pourrait générer peut-être un petit peu d'appréhension. J'irai pas jusqu'à dire de la peur, mais de l'appréhension, parce que vous allez vous dire, je connais pas, c'est nouveau, ça a un petit goût chouette, mais en même temps,
je connais pas, donc j'ai un peu peur, comme si vous allez dans un restaurant avec où vous découvrez une cuisine vraiment aux antipodes de ce que vous connaissez. Vous goûtez les plats, vous avez un peu peur, vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose qui vous plaise. Vous avez encore un peu des doutes, mais vous y allez. Et c'est le plus important, c'est d'essayer et de pas laisser la peur ou le mental prendre les commandes et de se dire bah ouais, ok, je sais pas trop où ça va, mais j'y vais. Et puis d'y aller comme ça en tâtonnant et d'essayer au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a une phase d'impression de vide, ce qu'on nous dit ici. Le vide va être rempli parce que la vie a horreur du vide, mais par des choses qui sont nouvelles pour vous. Par exemple, si vous avez connu que des relations toxiques galères, vous avez changé, vous avez travaillé sur vous, vous avez appris à dire non, à vous aimer, à vous respecter, vous attirez des gens qui n'abusent plus de vous. Au départ, on va pas se mentir, ça va être très bizarre, vous allez vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est là où il va falloir être très persévérant et vigilant quant à vos pensées, à ce que vous nourrissez et à votre dialogue intérieur, parce que sinon on retourne sur l'ancienne station radio que vous ne voulez plus. Donc il y a une notion ici de juste en fait arriver à garder vraiment la maîtrise de vos pensées et de vos choix et d'avancer vers cette nouveauté, vers cet inconnu qui est beaucoup plus apaisé, qui est beaucoup plus chouette, mais qui est tellement différent qu'une partie de vous pourrait peut-être par peur ou habitude, vouloir un peu rétro-pédaler. Et là, on vous dit surtout ne rétro-pédale pas, avance, suis ta destinée, autorise-toi à recevoir, ne repars pas dans tes vieux schémas. Et en fait, il y a une très belle énergie qui émane de ce tirage de ce que je voulais, je peux l'avoir, je commence à l'avoir, c'est bizarre, mais je m'autorise à l'avoir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu pour le 3e groupe. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup à être mieux référencé. Si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est bienvenu. Voir les programmes, c'est en barre d'infos. Et voir les oracles que j'utilise, eh bien ça aussi c'est en barre d'infos. Et si vous voulez faire un don et contribuer à la chaîne et à la communauté, vous pouvez m'offrir un oracle à partir de la liste qui sera également en barre d'informations. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez un super mois de juillet et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.